aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, versets 10 et 11. As-tu déjà ressenti une fatigue soudaine sans explication? Une oppression invisible alors que tu n'étais ni malade ni abattu? Une pensée de peur surgissant de nulle part alors que tout allait bien? Ou une atmosphère pesante dans une pièce où tu viens d'entrer? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont souvent des signes que des attaques invisibles sont dirigées contre toi. Et pourtant, tu es toujours là, debout. Pourquoi? Parce qu'une présence veille, discrète mais puissante, silencieuse mais redoutable, le Saint-Esprit. Il est bien plus qu'un souffle ou une inspiration. Il est ton défenseur, ton gardien, ton protecteur dans l'invisible. Dans un monde où les batailles les plus féroces se mènent dans le secret, ton plus grand allié n'est pas visible aux yeux, mais il est éternellement présent. Le Saint-Esprit ne se contente pas de te guider. Il te couvre, il te cache, il te relève, il te révèle l'invisible avant que cela ne t'atteigne. Et même quand tu dors, il combat pour toi. Beaucoup vivent dans l'ignorance de cette dimension spirituelle. Ils prient sans comprendre que derrière certaines épreuves, il y a des flèches spirituelles. Ils souffrent sans savoir que leur paix a été ciblée. Ils échouent sans réaliser que leur destinée est attaquée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, cette vidéo vient t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment le Saint-Esprit œuvre en silence pour bloquer, neutraliser et dissiper les stratégies de l'ennemi. Tu vas découvrir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es jamais seul. Même dans les moments où tout semble t'échapper, dans les profondeurs de la nuit comme au cœur du jour, son regard veille, son souffle entoure, sa puissance agit. Le monde spirituel est plus réel que ce que tes yeux peuvent percevoir. Il y a des esprits qui rôdent, qui observent, qui attaquent. Mais il y a aussi celui qui résiste pour toi, celui qui intercède pour toi, celui qui te revêt d'une armure que personne ne peut percer. Il est le Saint-Esprit, le protecteur que le Père a envoyé pour ne jamais te laisser orphelin. Et si tu es ici aujourd'hui, en train d'écouter ces paroles, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Saint-Esprit veut te révéler un niveau plus profond de sa présence et de sa protection. Il veut que tu saches que certaines maladies ont été évitées, certains pièges n'ont jamais fonctionné, certaines paroles contre toi n'ont jamais produit leur effet, parce qu'il était là, opérant dans l'ombre. C'est une vérité que l'ennemi veut à tout prix cacher. Lorsque tu vis en communion avec le Saint-Esprit, tu deviens spirituellement inaccessible. Tu es couvert, tu es scellé, tu es protégé. Alors si tu ressens au fond de toi que ce message te concerne, que tu veux comprendre et expérimenter la puissance de cette protection divine, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Tu vas découvrir les clés bibliques que peu enseignent, les vérités que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Clique sur « J'aime » si tu ressens déjà que ce message touche ton cœur. Et abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée pour ne rien manquer des révélations à venir. Chaque semaine, nous explorons les profondeurs de la foi et les réalités spirituelles qui changent les vies. Et ensemble, nous avançons vers une foi plus affermie, plus consciente, plus victorieuse. D'ailleurs, écris dès maintenant en commentaire cette déclaration prophétique. Saint-Esprit, merci de me protéger même quand je ne le vois pas. Cela ne sera pas qu'un simple mot, mais une affirmation de foi que Dieu honorera, car ta parole a du poids dans le spirituel. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout, une prière spécifique t'attend. Pour sceller cette révélation dans ton cœur, tu es sur le point de comprendre pourquoi, malgré toutes les attaques, tu es encore debout. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que quelqu'un, dans l'invisible, ne dort jamais quand tu dors. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre va te donner les armes, la paix et l'assurance que Dieu est pour toi et que son esprit est ton bouclier, chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Depuis les premiers instants de la création, une guerre invisible fait rage, une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre l'Esprit de Dieu et les forces du mal. Cette guerre ne se joue pas sur des champs de bataille terrestres, mais dans les cieux, dans les esprits, dans les atmosphères. Et dès le commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, comme pour annoncer que rien ne commence sans lui, et que tout ce qui est de Dieu est sous sa protection. Dans le Jardin d'Éden, lorsque le serpent est venu semer la confusion, ce n'est pas simplement un animal qui parlait, mais une entité spirituelle qui lançait une attaque invisible contre le plan de Dieu. Adam et Ève n'ont pas vu venir l'attaque, parce qu'elle ne portait pas d'armes visibles.
mais elle a changé le cours de l'histoire humaine. Depuis ce jour, Satan et ses légions n'ont cessé de lancer des attaques subtiles, stratégiques, silencieuses, mais dévastatrices si elles ne sont pas détectées. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a jamais laissé ses enfants sans défense. Il a envoyé des anges, il a parlé par des prophètes, il a donné sa parole comme épée, et surtout, il a promis un consolateur, un défenseur, un esprit qui ne serait pas seulement avec nous, mais en nous. Jésus l'a affirmé avec puissance. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Ce n'est pas simplement une présence pour nous encourager, mais une force divine pour nous défendre. Dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons des manifestations du Saint-Esprit qui apportent protection et révélation. Joseph, emprisonné à tort, reçoit des songes qui le positionnent pour devenir le sauveur d'Égypte. Daniel, au milieu des lions, reste indemne parce qu'une force invisible le couvre. Élisée, entouré par une armée ennemie, prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et celui-ci voit une armée céleste, bien plus grande que l'armée ennemie. Le monde spirituel est réel, il est actif, il est structuré. Paul nous le révèle clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces forces invisibles ont des hiérarchies, des stratégies, des territoires, mais elles ne sont pas toutes puissantes. Elles reculent devant l'autorité du nom de Jésus. Elles tremblent devant le sang de l'agneau, et elles sont confondues par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est capital de ne pas seulement connaître Dieu intellectuellement, mais de vivre une relation intime avec le Saint-Esprit, car lui seul peut te montrer l'origine d'un blocage, t'avertir d'un piège, t'inspirer une parole qui désarme l'adversaire. Il est celui qui te révèle l'intention derrière un sourire, l'esprit derrière une atmosphère, le danger derrière une opportunité. Les Écritures sont claires, l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Première lettre aux Corinthiens chapitre 2, verset 15. Pourquoi ? Parce qu'il est éclairé par l'Esprit. Il voit au-delà de ce qui est visible. Il discerne ce que d'autres ignorent. Il comprend ce que d'autres subissent sans comprendre. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent comme si cette dimension n'existait pas. Ils se battent avec des moyens humains contre des ennemis spirituels. Ils raisonnent alors qu'ils devraient prier. Ils paniquent alors qu'ils devraient prophétiser. Ils fuient alors qu'ils devraient invoquer l'Esprit de Dieu. Et pendant ce temps, l'ennemi s'infiltre, vole la paix, détruit des foyers, sème des divisions, attaque la santé, manipule les émotions. Pourtant, Jésus ne nous a jamais laissés démunis. Avant de quitter cette terre, il a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Actes chapitre 1, verset 8. Cette puissance n'est pas seulement pour prêcher ou guérir, elle est aussi pour résister, discerner, repousser. Elle est pour dominer les ténèbres et marcher dans l'autorité. Le Saint-Esprit n'est pas un luxe pour les super spirituels. Il est une nécessité vitale pour chaque enfant de Dieu. Sans lui, tu marches à découvert. Avec lui, tu es sous couverture divine. C'est pourquoi l'Église primitive ne faisait rien sans l'Esprit. Il priait jusqu'à ce qu'il parle. Il jeûnait jusqu'à ce qu'il révèle. Il se taisait jusqu'à ce qu'il remplisse. Leur efficacité ne venait pas de leur nombre, mais de leur dépendance totale au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à cette réalité, pas à une religion de surface, mais à une vie remplie de l'Esprit, une vie où tu ne subis plus les attaques invisibles, mais où tu les discernes et les neutralises, une vie où tu n'es plus victime des esprits de confusion, de rejet, d'échec, mais où tu imposes la paix, la lumière et la vérité de Dieu. Car c'est là le rôle du Saint-Esprit, te conduire dans toute la vérité, y compris la vérité sur les œuvres des ténèbres. Il ne se contente pas de te faire sentir la présence de Dieu, il te fait comprendre les mouvements spirituels autour de toi. Il t'équipe, il te forme, il t'active, il est ton radar,
ton alarme, ton épée. Il est le souffle de Dieu en toi pour repousser tout ce que l'ennemi tente de t'imposer. Voilà pourquoi ce sujet est crucial. Ce n'est pas un détail. C'est une clé pour ta survie spirituelle. Sans la conscience de la guerre invisible, tu vivras comme un soldat désarmé. Mais avec le Saint-Esprit, tu deviens invincible. Non pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et cela change tout. La guerre que tu vis ne se joue pas dans ce que tu vois. Elle ne s'exprime pas dans les cris, les disputes ou les silences pesants. Elle se trame dans l'ombre, dans le non-dit, dans les atmosphères et les pensées. Chaque jour, des flèches sont tirées contre ton cœur, ton esprit, ta destinée. Mais ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que tu n'es pas seul. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une présence céleste t'a été donnée, le Saint-Esprit. Et il ne reste pas passif. Il agit, il protège, il anticipe, il bloque. Il démolit les plans du diable bien avant que tu ne les perçoives. Voici maintenant 10 principes puissants qui révèlent comment le Saint-Esprit te protège dans l'invisible. Premier principe, le discernement spirituel. L'apôtre Paul déclare dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Le Saint-Esprit est comme un radar surnaturel. Il capte ce que les yeux ne voient pas, ce que l'intelligence humaine ne comprend pas. Lorsque tu ressens une alerte intérieure, une paix qui s'en va, un malaise soudain sans raison, ce n'est pas anodin. C'est le discernement en action. Ce discernement, ce n'est pas du jugement humain. C'est une perception spirituelle qui distingue le vrai du faux, le pur de l'impur, la lumière de l'ombre. Combien de fois as-tu été épargné d'une relation toxique, d'un projet dangereux ou d'un endroit risqué parce que quelque chose te disait de ne pas y aller? Ce quelque chose, c'est quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui te murmure. Ne t'approche pas, éloigne-toi, ne dis rien, change de direction. Ce discernement peut te sauver la vie, ton cœur, ta foi. Deuxième principe, le bouclier de la foi activé par l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, Paul exhorte les croyants à prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces traits, ce sont les flèches invisibles du doute, de l'accusation, de la peur, de l'amertume. Et le Saint-Esprit active en toi cette foi surnaturelle qui déjoue ses attaques. Il te rappelle ce que Dieu a déjà fait. Il t'ancre dans la vérité malgré le mensonge. Quand tout te dit « tu vas échouer », il te dit « je suis avec toi, ne crains pas ». La foi n'est pas juste un état d'esprit positif. C'est une puissance spirituelle qui neutralise les attaques. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de lever ce bouclier quand tu n'en as plus la force. Troisième principe, l'alerte prophétique. Dans Actes chapitre 11, verset 28, un prophète nommé Agabus annonce par l'Esprit une grande famine à venir. Ce n'était pas de la panique, c'était une révélation pour la préparation. Le Saint-Esprit t'avertit avant la tempête. Il parle dans les rêves, les visions, les impressions fortes. Peut-être t'a-t-il déjà empêché de monter dans un véhicule. Peut-être t'a-t-il retiré la paix pour un voyage ou une rencontre. L'Esprit te protège en te montrant ce que l'ennemi prépare, bien avant que cela ne se matérialise. Et quand tu apprends à ne pas ignorer ces signaux, tu es toujours en avance sur les plans de l'adversaire. Quatrième principe, l'intercession de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 26, nous dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Imagine, tu dors, et pourtant une bataille se joue dans l'invisible. Tu n'as pas prononcé un mot, mais l'Esprit prie pour toi. Tu es épuisé, mais une force veille pour toi. Parfois même, le Saint-Esprit pousse quelqu'un que tu ne connais même pas à prier à ce moment précis, sans qu'il sache pourquoi. Et cette prière bloque une attaque, ferme une porte que l'ennemi tentait d'ouvrir. L'intercession de l'Esprit n'est jamais vaine. Elle est précise, stratégique, souveraine, et elle t'entoure, même quand tu ne la perçois pas. Cinquième principe, le rappel stratégique des Écritures. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Le Consolateur, le Saint-Esprit, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il y a des moments où tu es attaqué mentalement.
Tu sens monter la peur, l'angoisse, le découragement. Et soudain, une parole te vient. Je ne t'abandonnerai jamais. Ou aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui sort une arme de l'arsenal céleste au bon moment. Il rappelle la parole comme une épée. Mais pour cela, il faut que cette parole soit en toi. Plus tu lis, médites, mémorises, plus il a de quoi utiliser contre les ténèbres. 6e principe, l'autorité révélée. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens connaissent dans ce verset, mais ne vivent pas son autorité. Pourquoi? Parce qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour marcher dans cette autorité. Tu peux avoir un titre sans autorité, mais quand l'Esprit te révèle qui tu es vraiment, héritier du royaume, temple vivant, ambassadeur du Christ, alors tu ne trembles plus devant les menaces. Tu parles, et les ténèbres reculent. Tu déclares, et les forteresses tombent. L'Esprit ne veut pas juste que tu survives, il veut que tu règnes. 7e principe, la dissimulation divine. Psaume 27, verset 5. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a des moments où tu aurais dû être exposé, atteint, pris dans un piège. Mais tu as été oublié, détourné, caché. Pas par hasard, le Saint-Esprit t'a placé dans l'angle mort de l'ennemi. Il t'a retiré de la carte spirituelle. Des gens peuvent te chercher pour te faire du mal et ne pas te trouver. Des malédictions peuvent être envoyées sans te localiser, parce que l'Esprit te garde dans le lieu secret du Très-Haut. Ce lieu n'est pas physique, c'est une dimension spirituelle accessible par la prière, l'adoration, l'intimité. 8e principe, la révélation des intentions cachées. Dans Actes chapitre 5, Pierre confronta Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce qui était caché fut révélé. Le Saint-Esprit lit dans les cœurs. Il te montre si une personne qui te sourit veut en réalité te nuire. Il te montre si une alliance semble bénie, mais cache une manipulation. Il dévoile ce qui est trop bien pour être vrai. Il ne te laisse pas te faire piéger par des promesses séduisantes. Il est celui qui dit « Ne signe pas, n'entre pas, reprends tes distances ». Et ceux qui écoutent évitent les trahisons, les contrats maudits, les relations empoisonnées. 9e principe, la paix comme bouclier. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Quand l'ennemi attaque, il cherche à créer la panique, le chaos mental, l'agitation intérieure. Mais l'Esprit déverse une paix qui dépasse toute compréhension. Tu ne comprends pas pourquoi tu es calme, mais tu l'es. Tu ne sais pas comment tu tiens, mais tu tiens. C'est la paix de l'Esprit, plus forte que le tumulte. 10e principe, la puissance de libération. Actes chapitre 16, Paul et Silas louent Dieu en prison, et soudain, les chaînes tombent. L'Esprit provoque des tremblements spirituels. Il ouvre les portes fermées. Il détruit les prisons invisibles, la dépendance, l'échec chronique, la dépression, les cycles de malédiction. Quand tu l'invoques, il vient avec puissance. Pas pour te caresser dans ta souffrance, mais pour t'en faire sortir. Il brise les chaînes, il fait tomber les murs, il te rend libre. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Il ne t'abandonne jamais. Il combat pour toi, en toi, autour de toi. Il est ton défenseur, ton guide, ton intercesseur, ton protecteur. Et si tu choisis de marcher avec lui chaque jour, tu vivras sous une protection divine que rien ne peut franchir. Clique sur « J'aime » si tu crois en cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater la suite. Et écris dans les commentaires « Saint-Esprit, garde-moi éveillé dans l'invisible ». Cette confession prophétique va sceller ce que tu as reçu aujourd'hui. Et la prochaine partie te révélera des vérités cachées que l'adversaire ne veut pas que tu connaisses. Prépare ton cœur. Il y a des vérités que Dieu ne confie qu'à ceux qui le cherchent au-delà des apparences. Des vérités précieuses, enveloppées de silence, que seule la communion avec le Saint-Esprit peut dévoiler. Et dans le combat invisible que tu mènes chaque jour, ces révélations sont des remparts, des clés, des armures spirituelles. Le monde naturel te montre des symptômes, mais l'Esprit de Dieu te révèle les racines. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 7 vérités cachées, extraites des Écritures,
qui dévoile la manière surnaturelle dont le Saint-Esprit te protège, pas seulement en réponse à une attaque, mais en amont, dans les profondeurs du combat. L'ennemi les redoute, car elles ouvrent les yeux et activent une foi impossible à manipuler. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ta marche avec Dieu. La première vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit étouffe certaines attaques avant même qu'elles ne soient lancées. Psaume 124 nous dit « Si l'Éternel n'avait été pour nous, alors les eaux nous auraient submergés. Tu ne réalises pas combien de fois tu as été sauvé sans en avoir conscience. Des pièges préparés par l'adversaire ne se sont jamais matérialisés, non parce qu'ils ont été annulés par hasard, mais parce que le Saint-Esprit les a étouffés à la racine. Un sorcier peut préparer un sort, mais son pouvoir est neutralisé avant même d'avoir été prononcé. Une personne peut concevoir une attaque, mais Dieu la bloque avant même qu'elle ne parle. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est de la grâce dissimulée. Il y a des conversations où ton nom aurait dû être mentionné, mais l'Esprit l'a effacé. Des courriers, des plaintes, des accusations, des flèches, toutes restées sans effet, car le souffle de Dieu a soufflé dessus. Alors même quand rien ne semble bouger, loue Dieu pour ce qui aurait pu arriver, mais n'est jamais arrivé. La deuxième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit modifie ton atmosphère spirituelle pour repousser l'oppression. Romains 8, verset 2 déclare « La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quand tu marches avec l'Esprit, tu n'es pas juste protégé extérieurement. Tu transportes une atmosphère céleste qui repousse les ténèbres. Ton corps devient un sanctuaire mobile. Ton environnement devient un territoire de lumière. Même sans parler, ta présence dérange les esprits qui oppriment les autres. Le Saint-Esprit te rend spirituellement radioactif pour les forces du mal. Dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, il transforme l'atmosphère. C'est pourquoi certaines personnes ne te supportent pas sans raison. Ce n'est pas toi, c'est l'atmosphère de Dieu qui les confronte. Et lorsque tu pries, lorsque tu chantes, lorsque tu médites la parole, cette atmosphère devient imprenable. Les démons fuient, la confusion cesse, la paix règne. C'est cela, vivre sous une couverture spirituelle permanente. La troisième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit te fait sortir au bon moment pour échapper à des pièges. Luc chapitre 4 verset 30 décrit Jésus échappant miraculeusement à une foule qui voulait le jeter du haut d'un précipice, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ce n'était pas du courage, c'était de la sagesse guidée par l'Esprit. Il savait quand partir. Toi aussi, il y a des rendez-vous que tu n'as pas honorés, des trains que tu as ratés, des appels auxquels tu n'as pas répondu. Et c'est là que Dieu t'a protégé. Le timing du Saint-Esprit est une stratégie militaire. Il te décale dans l'espace et le temps pour déjouer les embuscades. Et parfois, tu t'en veux pour un retard, une annulation, un contretemps. Mais si tu savais ce que tu as évité, l'Esprit ne cherche pas à t'expliquer, il cherche à t'aligner. Apprends à lui faire confiance même quand il ne te donne pas de raison. Obéis sans comprendre, car parfois l'obéissance silencieuse vaut plus que 1000 prières. Quatrième vérité cachée. Le Saint-Esprit crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans 2 Chroniques 20, le peuple de Juda loue Dieu pendant que des armées ennemies approchent, et soudain, celles-ci se détruisent entre elles. Comment? Dieu a confondu leurs esprits. Il a détourné leur stratégie contre eux-mêmes. De la même manière, lorsque tu loues, lorsque tu t'abandonnes à l'Esprit au lieu de paniquer, tu permets à Dieu de déstabiliser les plans des ténèbres. Des gens qui s'étaient unis contre toi se divisent. Des accusateurs se retournent, les uns contre les autres. Des complots s'effondrent, sans que tu n'interviennes. C'est la puissance de la confusion divine. Le Saint-Esprit souffle dans le camp adverse et les désoriente. Voilà pourquoi ta louange est une arme. Voilà pourquoi ton silence dirigé par l'Esprit est plus fort que 1000 arguments. Quand tu te tais sous son ordre, le ciel parle à ta place. Cinquième vérité. Le Saint-Esprit cache ta destinée au regard démoniaque. Dans Matthieu chapitre 2, les mages sont détournés par Dieu pour ne pas retourner vers Hérode. Et Jésus est transporté en Égypte. L'enfant n'était pas seulement sauvé, sa destinée était cachée. Il y a des saisons où Dieu te cache non parce que tu n'as rien à montrer, mais parce que ce qu'il construit en toi est trop précieux pour être exposé. L'Esprit peut éteindre ton visibilité spirituelle pendant un temps. Tes ennemis te cherchent et ne te trouvent pas. Les flèches te visent, mais ne t'atteignent pas. Le silence autour de toi est un bouclier.
Dieu voile ta grandeur pour la protéger. Alors ne sois pas frustré si tu te sens oublié ou invisible. Tu n'es pas abandonné, tu es mis à l'abri. L'Esprit cache ce qui est en gestation jusqu'au jour où rien ne pourra l'arrêter. 6e vérité, le Saint-Esprit protège ton identité spirituelle contre les manipulations sataniques. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, Satan lui dit « Si tu es fils de Dieu, le but n'était pas de le faire pécher, mais de le faire douter de son identité. L'ennemi sait que si tu ignores qui tu es, tu perdras ton autorité. Mais le Saint-Esprit est celui qui te rappelle constamment. Tu es fils, tu es fille, tu es héritier, tu es aimé. Il annule les paroles destructrices de ton passé. Il neutralise les mensonges que tu as crus sur toi-même. Il te délivre des étiquettes imposées par la société, par ta famille, par tes échecs. Quand l'Esprit habite en toi, il te redéfinit, et ce que Dieu déclare sur toi devient ton bouclier. Tu ne vis plus par les diagnostics, les critiques, les statistiques. Tu vis par la voix du ciel. 7e et dernière vérité de cette partie. Le Saint-Esprit te fait traverser la vallée sans être brisé. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il ne dit pas « Tu m'en épargnes », mais « Tu es avec moi ». Il y a des vallées que tu n'éviteras pas. Des deuils, des trahisons, des injustices, des pertes. Mais le Saint-Esprit n'est pas celui qui te retire la douleur. Il est celui qui la traverse avec toi. Et quand tu en ressors, tu es plus fort, plus profond, plus ancré. Tu ne portes pas l'odeur de la souffrance. Tu portes le témoignage de la grâce. L'Esprit te restaure pendant que tu marches. Il te relève avant que tu ne t'effondres. Il t'enseigne au cœur de la nuit. Il te transforme à l'intérieur pour que rien ne te détruise à l'extérieur. Ce ne sont pas des enseignements de surface. Ce sont des révélations pour ceux qui veulent aller plus loin. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un guide. Il est une forteresse. Il est le rempart des remparts. Et ces vérités ne sont révélées qu'à ceux qui marchent avec lui dans l'intimité. Si tu veux continuer à avancer dans la foi, dans la victoire, dans la paix, tu ne peux pas négliger ce que tu viens d'entendre. Ce sont des armes invisibles, mais invincibles. Alors commente maintenant avec foi, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux aux choses cachées. Que cette parole devienne un portail vers une nouvelle dimension spirituelle dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne si ce message t'a bouleversé et clique sur j'aime pour qu'il touche d'autres âmes. Et reste avec nous pour la prochaine partie, car tu vas découvrir comment appliquer tout cela concrètement, jour après jour. Le ciel t'enseigne, le Saint-Esprit te protège. Ta victoire est déjà en marche. Ce que tu as entendu jusque-là ne doit pas rester de l'information, car une vérité non appliquée devient un poids inutile. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement que tu saches qu'il te protège, il veut que tu vives cette protection. Il veut que tu marches chaque jour dans une atmosphère céleste, armé, lucide, guidé et rempli. Ce que tu vas recevoir maintenant n'est pas une simple liste de conseils, c'est une feuille de route spirituelle. Une invitation à faire de ta vie un sanctuaire mobile de la présence de Dieu. Tu vas découvrir comment cultiver cette alliance vivante avec le Saint-Esprit, comment transformer chaque domaine de ta vie en territoire protégé, et comment rester inébranlable même quand les tempêtes se lèvent. Si tu veux vivre ce que tu crois, alors dis-le maintenant en commentaire. Saint-Esprit, je veux vivre ce que je crois, car c'est là que tout commence. La première étape, c'est de créer une habitude de communion quotidienne avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Cette communion n'est pas un privilège réservé à une élite spirituelle. Elle est un droit, une nécessité, une base pour tout croyant né de nouveau. Trop de gens invoquent le Saint-Esprit seulement quand la crise éclate. Mais la vraie protection se construit avant le combat. Chaque jour, donne-toi un moment pour le rencontrer. Pas pour lui parler uniquement, mais pour l'écouter. Demande. Esprit de Dieu, y a-t-il quelque chose que je dois voir, que je dois éviter, que je dois comprendre? Tiens un journal, même si tu n'entends qu'une phrase, une impression, une paix, note-la, car ce sont souvent dans les détails que l'Esprit place ses directives les plus puissantes. Et ne cherche pas des sensations, cherche sa présence. Parfois, il est silencieux, mais pourtant, il est là, et il agit. Plus tu le fréquentes, plus tu le reconnaîtras quand il parle. Et plus tu l'invites chaque matin,
plus il t'alertera quand l'ennemi prépare quelque chose contre toi. Deuxième clé, développer une sensibilité spirituelle. Dans le livre de Samuel, chapitre 3, Dieu parle au jeune Samuel, mais il ne reconnaît pas encore sa voix. Beaucoup de croyants vivent cette même confusion. Ils sont aimés de Dieu, choisis, remplis même, mais ils ne savent pas reconnaître la voix de l'Esprit. Et pourtant, il parle, il murmure, il avertit, mais pour entendre, il faut se déconnecter du bruit. Il faut réapprendre à se taire, réduire le volume du monde, moins de notifications, moins de divertissement, plus de silence. L'Esprit ne crie pas, il souffle, et ce souffle se perçoit dans la paix du cœur. Apprends à poser cette question dans ton quotidien. Est-ce toi, Saint-Esprit, que ce soit avant un rendez-vous, un achat, une publication, une décision, un mot, demande, car il est toujours prêt à t'éviter une erreur, une perte, une attaque. La sensibilité spirituelle se cultive. Et quand elle devient une habitude, tu n'es plus jamais surpris. Tu es toujours en avance, car celui qui voit tout t'avertit avant que l'ennemi ne frappe. Troisième étape. Inviter l'Esprit à protéger chaque zone de ta vie. Proverbe 3, verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne limite pas le Saint-Esprit au culte ou à la prière du matin. Il veut intervenir dans ton couple, ton travail, ta santé, ta parentalité, tes finances, ta vie émotionnelle. Et pour cela, il attend ton invitation. Commence ta journée par cette déclaration simple mais puissante. Saint-Esprit, couvre tout ce qui m'appartient aujourd'hui. Proclame la protection divine sur tes enfants avant qu'ils ne sortent. Oint ta maison. Parle à voix haute. Déclare que tout ce qui entre dans ton espace est filtré par l'Esprit de vérité. Ne laisse rien être automatique. Sois intentionnel, car une zone que tu laisses hors du champ de Dieu devient vulnérable. La protection commence par la consécration, et la consécration commence par une décision. Je ne veux rien posséder que le Saint-Esprit ne garde. Quatrième clé. La repentance ferme les brèches. Ésaïe 59, verset 2 dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le Saint-Esprit est saint, et il ne cohabite pas avec le péché toléré. Ce que tu refuses de confesser devient une porte ouverte pour les attaques invisibles. L'amertume non réglée, la jalousie silencieuse, la peur entretenue, le mensonge justifié, tout cela attire les ténèbres. Tu ne peux pas demander la protection de Dieu si tu vis dans ce que Dieu déteste. Voilà pourquoi tu dois faire un scan spirituel régulier. Invite l'Esprit à sonder ton cœur. Demande-lui, montre-moi ce qui n'est pas en accord avec toi. Et quand il le montre, ne discute pas, ne repousse pas, repens-toi, demande pardon, reviens, même pour ce qui semble petit. La pureté spirituelle est un bouclier. Et plus tu marches dans la repentance, plus ta vie devient imprenable. Car là où il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de prise. Cinquième clé. Déclarer à voix haute l'autorité reçue. Proverbe 18, verset 21 dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'Esprit t'a donné l'autorité. Mais elle se manifeste par la parole. Tu dois apprendre à proclamer ta couverture. À parler comme un enfant de Dieu. Chaque matin, proclame des versets. Écris tes propres confessions de foi. Je suis sous la protection du Très-Haut. Je suis caché en Christ. Aucune flèche ne m'atteindra. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre moi. La parole libère une atmosphère. Elle construit une muraille invisible autour de toi. Ne te contente pas de penser. Parle, déclare, et si tu peux, enregistre ces proclamations et écoute-les chaque jour. Ta voix a un poids dans le monde spirituel. Quand tu parles selon l'Esprit, les anges bougent, les ténèbres reculent, les chaînes se brisent. Tu n'es pas un spectateur du surnaturel. Tu es un acteur autorisé par le ciel. Sixième clé. Vivre sous l'atmosphère du lieu secret. Le psaume 91 commence ainsi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce lieu n'est pas un endroit géographique. C'est une dimension spirituelle. Tu peux être en voiture, dans un train, à l'école, dans un marché, et y être. Le lieu secret, c'est le cœur qui demeure dans la présence de Dieu. Pour cela, crée chez toi un endroit sanctifié. Une pièce, un coin, une chaise. Et sanctifie-le par la prière, la louange, les larmes. Que ce lieu devienne un autel, mais surtout, apprends à emporter ce lieu avec toi. Chaque fois que tu dis « Esprit de Dieu,
je te reconnais ici. Le lieu secret t'accompagne, c'est là que tu entends, c'est là que tu es gardé. C'est là que rien ne peut t'atteindre. L'ennemi peut t'espionner à l'extérieur, mais il n'a aucun accès à ce que tu vis avec Dieu dans ce lieu. Et maintenant, écoute bien. Voici une parabole céleste, une histoire inspirée d'en haut. Dans les couloirs éternels du royaume, Dieu appela un ange au visage caché et à l'aura douce. Son nom était Ombriel, le gardien de l'ombre. Il ne portait pas d'armes. Il ne chantait pas. Il ne parlait jamais. Mais sa mission était sacrée. Veiller sur un homme que Dieu aimait, mais qui ne le connaissait pas encore. Chaque matin, Ombriel éteignait des flèches destinées à cet homme. Chaque nuit, il soufflait une paix sur son sommeil. Quand des gens tramaient contre lui, Ombriel détournait leur regard. Quand des esprits voulaient pénétrer son atmosphère, Ombriel se tenait en silence devant la porte. L'homme ignorait tout. Il vivait, mangeait, riait, sans se douter que sa vie était gardée. Et puis un jour, il entendit parler de Jésus, et son cœur s'ouvrit. Il accepta la lumière. Ce jour-là, Ombriel sourit, s'agenouilla, et remit la mission au Saint-Esprit. Désormais, ce n'était plus un ange à l'extérieur qui le gardait, mais Dieu lui-même à l'intérieur. Le souffle du ciel était entré en lui. Il était devenu un temple, une forteresse, une demeure sainte, et depuis ce jour, plus rien n'a pu le toucher sans la permission de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Il ne veut pas juste t'aider. Il veut t'habiter. Il veut faire de ta vie un sanctuaire intouchable. Il veut te faire marcher dans la victoire cachée, dans la paix qui désarme, dans la lucidité qui perce les ténèbres. Mais pour cela, tu dois le laisser gouverner, pas en théorie, en pratique. Chaque jour, chaque décision, chaque émotion, l'Esprit t'offre la protection. Mais c'est à toi de lui offrir la direction. Alors si tu es prêt, dis-le avec foi. Saint-Esprit, habite ma vie et dirige chaque pas. Que cette parole soit ton engagement, ton alliance, ta clé. Clique sur j'aime si ce message t'a éclairé, abonne-toi pour recevoir la suite et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'habiter sous l'abri du Très-Haut. La paix te suit, la lumière t'éclaire et la présence du Saint-Esprit marche devant toi. Respire un instant, ferme les yeux. Laisse les mots s'enfoncer plus profondément que ta pensée. Ne les écoute plus avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Ce que tu viens de vivre à travers cette série de révélations n'est pas une simple vidéo, ni une séquence de paroles bien articulées. C'est un appel, un rappel, un signal prophétique, adressé à ton âme par le ciel. Car Dieu ne t'a jamais laissé sans défense, et aujourd'hui, il a décidé de te le prouver. Le Saint-Esprit n'est pas une idée vague. Il n'est pas un concept réservé aux plus spirituels. Il est ton protecteur, ton guide, ton abri. Il est celui qui te garde dans les saisons visibles, comme dans les zones invisibles. Il est celui qui t'a fait arriver jusqu'ici, et celui qui veut te faire aller plus loin. Souviens-toi de chaque vérité déposée sur ton chemin. Tu as découvert 10 principes puissants. Le discernement spirituel, ce radar céleste qui te prévient bien avant que le mal ne t'atteigne, le bouclier de la foi, activé par sa présence en toi, les alertes prophétiques qui te repositionnent, les intercessions silencieuses qui t'empêchent de tomber, les rappels des Écritures comme des armes tranchantes, l'autorité spirituelle que l'Esprit te révèle au bon moment. Tu as vu comment il te dissimule dans des saisons dangereuses, comment il démasque les intentions cachées des autres. Comment il te garde par une paix surnaturelle, comment il te libère même lorsque tout semble verrouillé. Mais ce n'était que le commencement. Tu as ensuite entendu des révélations cachées, des vérités que l'ennemi ne voulait pas que tu connaisses. Tu as découvert que certaines attaques n'ont jamais atteint ta vie, non parce qu'elles ont été oubliées, mais parce que l'esprit les a étouffées. Tu as appris que ton atmosphère spirituelle peut devenir une barrière impénétrable, que l'esprit te fait sortir au bon moment, qu'il crée la confusion dans le camp adverse, qu'il cache ta destinée aux yeux des ténèbres, qu'il protège ton identité, qu'il traverse avec toi la vallée de l'ombre sans que tu sois brisé. Et ensuite, tu as reçu les clés concrètes pour marcher dans cette réalité chaque jour, développer une communion constante, cultiver la sensibilité spirituelle, prier pour couvrir toutes les zones de ta vie, vivre dans la repentance, proclamer ton autorité à haute voix, bâtir et habiter le lieu secret, et comprendre que même sans voir, tu es gardé.
Ce que tu as vécu est une construction. Tu es passé du savoir à la révélation, de la révélation à la pratique. Et maintenant, de la pratique à la transformation. Ne laisse pas ces vérités mourir en toi. Ne les laisse pas s'éteindre. Ne retourne pas à ta routine comme si rien n'avait changé. Arrête-toi. Pose ton téléphone. Éteins le bruit. Et laisse le Saint-Esprit continuer ce qu'il a commencé. Ce moment n'est pas la fin. C'est le point de départ d'un nouveau mode de vie. Une vie consciente de l'invisible. Une vie guidée, protégée, saturée de sa présence. Si un seul mot t'a touché, alors grave-le dans ton cœur. Si une seule révélation t'a ouvert les yeux, alors remercie Dieu maintenant. Et surtout, laisse une semence dans l'atmosphère. Écris en commentaire. Saint-Esprit, garde-moi dans l'invisible. Ne pense pas que c'est symbolique. C'est une déclaration de foi. C'est une graine spirituelle. C'est une clé. Quand tu écris, tu proclames. Et quand tu proclames, le ciel enregistre. Écris-le, même si tu es seul dans la nuit. Écris-le, même si tu n'as jamais commenté. Car ce simple acte prophétique peut déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Et si ce message a changé quelque chose en toi, partage-le. Ne le garde pas pour toi. Envoie-le à 3 personnes. Une amie qui se sent oppressée. Un frère qui traverse une saison confuse. Une sœur qui doute de sa protection. Laisse Dieu passer à travers toi pour fortifier d'autres vies. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Saint-Esprit, toi qui es le souffle du Père, toi qui es la voix douce et puissante, toi qui es le feu qui éclaire et qui protège, je t'invite maintenant à envelopper cette personne. Entre dans sa pièce, entre dans son cœur, inonde son âme. Seigneur, nous croyons que tu protèges même quand nos yeux ne voient rien. Nous croyons que tu souffles sur nos batailles, que tu brises les pièges avant qu'ils ne se referment. Je prie maintenant pour que ta présence devienne palpable, permanente, irréversible. Couvre chaque pensée, chaque émotion, chaque pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute attaque invisible retourne à l'expéditeur, que toute malédiction est annulée, que toute flèche démoniaque est détournée, que toute oppression cesse, que toute confusion s'éteint, que la paix surnaturelle envahisse cette maison. Je déclare que cette personne qui écoute entre dans une saison de lucidité spirituelle. Elle ne sera plus surprise, elle ne sera plus confuse. Elle verra, elle entendra, elle discernera, car le Saint-Esprit vit en elle. Seigneur, nous confessons que nous avons parfois négligé ta voix. Nous avons compté sur nos forces, nos réflexes, nos raisonnements. Mais aujourd'hui, nous déposons nos armes humaines et nous recevons tes armes spirituelles, ta parole, ton autorité, ta paix, ton feu. Saint-Esprit, sois notre abri, sois notre alarme, sois notre armure. Ne nous laisse jamais vivre sans toi. Ne nous laisse jamais marcher dans l'ignorance. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos oreilles. Et si nous devons passer par la vallée, marche devant nous. Si l'ennemi prépare une embuscade, rends-la visible. Si une parole a été prononcée contre nous, fais-la tomber. Si un piège a été creusé, rebouche-le. Si une personne est utilisée pour nous attaquer, désarme-la. Mets-nous à couvert, cache-nous, scelle-nous, car nous sommes à toi. Et maintenant, Seigneur, nous te louons pour tout ce que nous ne verrons jamais, parce que tu l'auras déjà neutralisé, pour les maladies évitées, pour les accidents détournés, pour les trahisons exposées, pour les attaques échouées. Nous ne vivrons plus en victimes, nous marcherons en enfants de lumière, protégés, inspirés, armés, remplis. Si tu as prié cette prière, alors reçois cette parole prophétique. Dieu t'a scellé. Tu es maintenant une forteresse spirituelle. Ce qui te touchait avant ne te touchera plus. Ce qui te tourmentait avant n'aura plus accès, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève la tête, relève ton esprit et marche dans l'assurance. Avant de partir, clique sur « J'aime » si cette vidéo t'a parlé. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Si tu veux recevoir chaque semaine des clés spirituelles, des révélations bibliques, des prières prophétiques. Et surtout, ne pars pas sans laisser une trace. Écris en commentaire « Saint-Esprit, garde-moi dans l'invisible ». Car c'est par la confession que la foi s'active. Et ne rate pas la prochaine vidéo. Tu vas y découvrir comment Dieu se sert du silence pour te parler plus fort que les mots. C'est un message qui transformera ta compréhension de tes saisons d'attente.
D'ici là, marche avec l'esprit. Laisse-toi porter. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Quelqu'un veille sur toi. Quelqu'un combat pour toi. Quelqu'un t'aime jusqu'à l'éternité. Son nom est le Saint-Esprit.